Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent. Power your moment. Techno, the global partner of AFCON 2025. C'est le retour des champions. Voilà, c'est le moment qu'on attend tous. La saison sportive 2025-2026 revient plus spectaculaire que jamais. 4 buts à 2. Au programme, les compétitions UEFA, Champions League, Europa League, Conference League, la Bundesliga, les compétitions FIFA, les compétitions CAF et bien d'autres grands championnats. Profitez de ça, le match qu'on attend tous. Cette saison, restez toujours branchés sur New World TV. Now you are watching. Rooted in culture, driven by connection. These stories flow between continents, leading a new generation of talent and opportunity. Africa and Europe, together we rise. Il est une terre où l'histoire rencontre l'avenir. Une nation forgée par la paix, portée par la stabilité qui ne vacille jamais. Bienvenue au Togo. Ici, nous avons transformé l'ambition en action. Grâce à des réformes audacieuses, le Togo est devenu une terre d'accueil privilégiée. Créer, innover, investir, tout se fait désormais avec une agilité nouvelle. De nos infrastructures logistiques de rang mondial à nos zones industrielles intégrées, chaque opportunité est une promesse de croissance durable. Un dynamisme économique soutenu par une vision politique claire, faire du Togo le hub d'excellence de la sous-région. Mais notre plus grande richesse, c'est notre peuple, talentueux, résilient et accueillant. En investissant dans l'éducation et la protection sociale pour tous, nous bâtissons une prospérité partagée où personne n'est laissé de côté. Stabilité, audace, progrès. Rejoignez la transformation, investissez au Togo. Ce bruit qui part du quad, qui bondit de terrain en terrain, qui rebondit de stade en stade, ce n'est pas juste le bruit d'un ballon, c'est le bruit de notre cœur qui bat pour le football, pour la victoire, pour la gloire. C'est le bruit de notre cœur qui bat pour les Lions indomptables. Des voyages pour le Maroc, des voitures 4x4 neuves de l'heure, des milliers de maillots des Lions et des millions de francs CFA à gagner chaque semaine avec Orange Bonus au dièse 111 étoile 1 dièse et Orange Monnaie au dièse 150 dièse. Sponsor officiel des Lions indomptables depuis 25 ans. No one is left out. For money matter, Abubakar Njamna. This end of year, Orange is adding more money to your enjoyment money. Hundreds of millions to share and many other gifts to win. Dial the unbeatable code #111*1# or simply make a payment using Orange Money on #150# or go to the Maxit app. When it comes to spreading joy among people, Orange is here. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit en moins de 21.
Retour donc sur ce plateau après les 45 premières minutes de cette affiche Nigeria-Algérie, match comptant pour les quarts de finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pas de but jusqu'ici, 0 but partout. Aïssentia. Yeah, the total dominance from Nigeria, 67 ball position, 7 shots, and then just 2 on target against 0 shot and 0 shot on target for Algeria. Coris Kouyaté, when you are in a match like this and you dominate, at this point you cannot break the deadlock. Is Nigeria not digging its grave? A situation where Algeria will get one chance and kill the match? Bah ouais, il faut faire attention. Vous savez, le football parfois il est cruel. Hein, parce que lorsque vous avez une domination totale, comme c'est le cas, vous rappeliez les statistiques tout à l'heure pour le Nigeria, et que vous ne mettez pas le ballon au fond, ben, ne soyez pas surpris que derrière, sur une occasion, ben, l'Algérie marque et derrière, c'est fini. C'est une qualification pour les demi-finales. Le football, il est très compliqué, et à 80%, le foot se joue en face. On a 2 phases. Il y a une phase où on subit le jeu, où il y aura forcément une phase où l'Algérie va poser le pied sur le ballon. Et je crains que ce soit la deuxième phase. Moi, je crains que le Nigeria ait eu sa mi-temps et que la deuxième mi-temps va être algérienne. Et derrière, je ne pense pas que l'Algérie va être autant maladroit devant, les attaquants algériens vont être autant maladroits devant les buts que les attaquants nigériens. Donc ça va être un autre visage de l'Algérie, forcément. Le coach a 12-13 minutes pour tenir notre discours au jeu. Soit il va changer des hommes, soit il va changer le dispositif technico-tactique, parce que l'objectif, c'est une qualification pour les demi-finales de cette compétition. Alors, Patrick, on a vu cette équipe du Nigeria complètement dominer cette première partie, mais elle s'est créée beaucoup d'occasions en seconde période. Il va falloir faire preuve de plus de réalisme, parce que vous disiez encore ici en off, c'est le même visage que cette équipe a affiché lors du match en 2019 et finalement fini par s'incliner. Oui, l'Algérie est restée dans sa tradition, la solidarité défensive, celle qui a permis de repousser les incursions nigériennes jusqu'ici avec une domination globale. Possession de balles, occupation de terrain, ils sont irréprochables sur ce plan, mais ils n'arrivent pas à concrétiser leurs actions. Et on l'a vu en 2019, c'est ce qui a manqué à cette équipe, l'efficacité. Et là, l'Algérie a brillé en 2019 par l'efficacité. Et c'est ce qu'elle fera en deuxième mi-temps, l'efficacité. Surtout qu'elle a un très bon gardien, le dernier rempart, même quand les défenseurs sont battus, le gardien, lui, il arrive quand même à enrayer les incursions nigérianes. Et on remarque aussi que sur les phases de jeu, l'Algérie construit ses phases de jeu pendant que le Nigeria profite derrière les espaces. Il veut jouer en diagonale, mais ça n'arrive toujours pas à réussir parce que la solidarité défensive, comme on le signalait tout à l'heure, algérienne est en place, et c'est ce qui lui permet du moins de construire le jeu dans sa phase offensive et d'inquiéter le Nigeria. L'efficacité pourrait être du côté algérien, et ça sera regrettable qu'on puisse revoir ou revivre ce qu'on a vécu en 2019. Personne ne s'attendait jusqu'à ce que, comme Coris le disait à l'entame de cette émission, que ce coup franc assassin arrive. Le Nigeria contrôlait pratiquement son match, mais l'enthousiasme ne suffit pas. Je regrette que Éric Chéré soit dans une physionomie d'un match de poule. Là, on est dans un match couperet où il faut l'efficacité absolue. Il faut l'efficacité. Donc, il est dans un giron comme s'il joue un match de poule, et c'est le risque qui pourrait s'exposer à cette équipe algérienne qui est très forte dans les contres. Et vous savez que Orange également se montre assez fort dans ce qui est du développement du football africain. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et vous savez qu'Orange Cameroun, je m'adresse aux téléspectateurs, est partenaire de la Confédération africaine de football depuis près de 15 ans. Comment ça se passe concrètement, votre accompagnement dans le développement de ce football-là? Alors,
comme tu l'as si bien dit, Orange Cameroun est partenaire de la Confédération africaine de football depuis près de 15 ans aujourd'hui. Et c'est avec un réel plaisir qu'Orange Cameroun accompagne toutes les grandes compétitions africaines de football, qu'elles soient en club ou en sélection, en équipe Fagnon, en tant que sponsor majeur. Aujourd'hui, au niveau de les Coupes d'Afrique des Nations, qu'elles soient masculines ou féminines, toutes catégories confondues, Orange Cameroun accompagne le rayonnement du football africain. Donc, c'est un honneur pour Orange Cameroun de pouvoir évoluer auprès du football africain. Et Orange Cameroun est également le sponsor officiel des Lions de Nanta depuis plus de 25 ans. Plus de 25 ans, et exactement. Nous accompagnons nos valeureux Lions qui ont certes perdu, mais qui nous ont fait vivre de très très grandes émotions. Et c'est dans cet accompagnement-là que de nombreux Camerounais abonnés Orange Cameroun ont gagné des voyages pour le Maroc pour aller vivre l'événement en direct et vraiment pouvoir témoigner de la fête et de l'effervescence de la Coupe d'Afrique des Nations. Yeah, maybe we are going back for the last 45 minutes. Your pronostics? We would like to try. Non, c'est un match intense mais qui reste stérile et ça va se jouer sur les détails. Comme ça s'est joué en 2019, ce match se jouera sur les détails. Surtout que le Nigeria a pratiquement une domination mais n'arrive pas à concrétiser et risque de s'exposer à l'efficacité algérienne qu'on a vue lors du premier tour. Rapidement, Coris. C'est un match effectivement qui va se jouer sur des détails. Il faudra faire attention aux coups de pied arrêtés, notamment dans les 25-18 mètres. Parce que surtout côté nigérian, parce que quand vous avez un Riyad Mahrez qui peut tirer des 30, des 35 mètres, il faudra faire très attention. Et très honnêtement, je vois ce match rester fermé jusqu'à la fin. Ça veut dire que même en cas d'un but côté algérien ou côté nigérian, il y aura certainement l'égalisation. Et nous allons aller soit jusqu'aux prolongations, soit jusqu'au tir au but. Merci messieurs, je vous propose de retourner au stade vivre la deuxième partie de cette rencontre et on se retrouve juste après.